Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment faire une sauvegarde d'un poste Windows 10 avec le logiciel Vimagent dans sa version 6. L'idée étant de vous présenter comment installer le logiciel, comment faire une sauvegarde de l'ordinateur et comment procéder à une restauration juste d'un fichier et ensuite comment procéder à une restauration qu'on va appeler bare metal, donc c'est-à-dire une restauration total de l'ordinateur en cas de problème avec cet ordinateur. Vous avez l'ordinateur qui ne fonctionne plus, vous pouvez restaurer l'ensemble du système sur un autre disque dur, sur un autre ordinateur. Alors j'ai déjà récupéré la dernière version de Vimagent, donc vous pouvez récupérer sur le site de Vim, et qui est gratuit, donc là c'est Vimagent pour Windows. Je l'ai mis sur le bureau et on va tout simplement double-cliquer dessus et l'installer. Là on va faire Next, on va faire I accept, et on va simplement laisser l'installation se faire. Donc là, je suis sur un poste client. Comparé à la version de Vim que je vous ai présentée la dernière fois, donc Vim Backup et Réplication qui permet vraiment de tout sauvegarder et de tout centraliser, Vim Agent, qui est notamment un composant finalement de Vim Backup et Réplication, il va permettre de faire de la sauvegarde autonome. Vous avez juste un poste client chez vous, vous voulez pouvoir gérer les sauvegardes de manière évoluée, vous pouvez le faire en installant ce logiciel-là. Ça va se gérer directement de votre poste. Et ce n'est pas obligé d'être une machine virtuelle pour pouvoir être utilisé. Ça peut être un PC portable ou un simple PC fixe. Donc une fois que c'est terminé, là l'installation est déjà faite. La première chose à faire, ça va être de faire un recovery media, donc un média de restauration. Alors à quoi il sert ce recovery media? Ça va être l'ISO, l'environnement sur lequel on démarre si on a totalement perdu l'accès à notre PC. Je m'explique, vous avez plus votre ordinateur où le disque dur est HS, vous changez, vous mettez un disque dur neuf. Il va falloir démarrer sur ce média de restauration pour pouvoir aller récupérer ensuite vos fichiers de sauvegarde et faire cette fameuse restauration bare metal. Donc vous voyez ici, BMR. Alors, le Recovery Media, il est propre à chacun des ordinateurs puisqu'il va intégrer tout ce qui est pilote réseau, pilote de votre ordinateur. C'est pour ça que c'est mieux d'en faire un par PC que vous sauvegardez. Donc là, on va le faire, on va suivre la procédure. Donc on va simplement laisser cocher et faire Finish. Et on va tout de suite avoir l'assistant qui va nous proposer de faire ce recovery média. Alors, par défaut, il nous propose de faire un fichier ISO, donc ce qui est très bien. On pourra après soit le mettre sur une clé USB bootable, soit sur un lecteur qui permet de charger les ISO si vous avez ça. Par défaut, ça inclut les paramétrages réseau et les pilotes matériels de votre ordinateur, donc on peut laisser ça. Vous pouvez décider d'inclure les mots de passe de déchiffrement si vous le souhaitez, si vous chiffrez votre sauvegarde. Attention juste, du coup, si ça inclut les clés de déchiffrement, ça veut dire que quelqu'un qui vous vole ce recovery media peut aussi déchiffrer votre sauvegarde. Donc par défaut, on va plutôt le laisser décocher. On va faire suivant. On va nous demander où est-ce qu'on stocke le fichier. Si vous le mettez sur un fichier réseau, vous pouvez spécifier les identifiants de connexion. Si vous le mettez sur un partage réseau, donc là moi je vais le laisser sur le bureau. Et on voit que par défaut, il nous propose le nom Vim Recovery Media et le nom de l'ordinateur. Alors si vous avez plusieurs fois le même modèle de PC, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de l'ordinateur, vous pouvez mettre le modèle de PC. Peu importe le nom de portable que vous avez, vous pouvez noter le nom du portable par exemple, comme ça vous avez le même Vim Recovery Media pour chacun des portables. Et on va faire Create. Voilà, c'est terminé, on va simplement faire Finish. Et si je vais dans le chemin que j'avais laissé par défaut, donc c'était C, utilisateur, administrateur, document, je retrouve bien ici mon fichier ISO. Alors à déplacer, bien évidemment, à pas laisser sur votre PC, puisque si votre disque dur est endommagé, vous ne pourrez pas forcément le récupérer, donc à mettre ailleurs sur une clé USB bootable ou sur un disque externe qui vous permet de démarrer sur les fichiers ISO. Donc voilà, là on a simplement fait l'environnement de restauration au cas où notre PC tombe en panne, mais on n'a pas encore fait de sauvegarde. L'étape d'après, ça va être simplement d'aller créer une sauvegarde en allant récupérer l'icône de Vim qui est juste ici par défaut. On voit ici qu'on n'a aucun backup settings de paramétrer. On va ouvrir le contrôle panel. Alors, non, on n'a pas besoin de licence puisqu'on travaille en mode gratuit. Et on va pouvoir aller dans le menu ici juste en haut et faire Add New Job pour créer une nouvelle tâche de sauvegarde. On va devoir lui donner un nom. Alors je vais l'appeler sauvegarde complète. Client 1. On va faire suivant. On décide de comment on veut sauvegarder. Alors on a les trois options possibles. Entire Computer, c'est l'entièreté de l'ordinateur, donc ça va faire une image complète de l'ordinateur. Donc c'est la plus rapide de sauvegarde et celle qui permet de restaurer le plus rapidement. Par contre, c'est la plus longue à faire puisqu'on prend absolument tout l'ordinateur. On peut décider ou non d'inclure tout ce qui est branché en USB. On peut faire du volume level backup si on veut sauvegarder seulement certaines lettres, seulement certaines partitions de notre système, ou on peut décider de sauvegarder juste certains dossiers, certains fichiers, qui va forcément être du coup le plus long. Alors on va faire une sauvegarde entière, nous, puisque je veux pouvoir faire une sauvegarde
complète de mon ordinateur pour vous montrer après la restauration depuis zéro, au cas où j'aurais plus du tout de disque dur. On va faire suivant. Ensuite, on peut choisir 3 destinations potentielles. On peut faire du local storage, donc du local, si vous avez un disque externe ou une clé USB. Attention, bien sûr, quand vous faites vos sauvegardes, essayez de respecter la règle des 3-2-1, donc c'est 3 versions des données, 2 destinations différentes et une hors site. Moi, je fais sauvegarder sur un partage réseau. Donc ça, c'est quand vous avez un NAS ou un serveur de fichiers. Ça, c'est très pratique parce qu'on va pouvoir passer par le réseau, ça va être très rapide et on sera forcément plus sur notre PC. Hein, les données ne seront plus sur notre PC. Et on peut, si on a un serveur Vim Backup, comme je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, on peut se connecter à un serveur Vim Backup si besoin et récupérer du coup un dépôt géré par Vim Backup. Donc moi, ça va être du dossier partagé. Je vais devoir mettre le chemin. Donc moi, mon chemin, c'est mon serveur de fichiers que j'ai créé dans les précédentes vidéos. Le serveur de fichiers 1. Et j'ai créé un répertoire sauvegarde. On va pouvoir choisir le délai de rétention des données, donc combien de versions en arrière vous voulez garder, combien de jours en arrière vous voulez regarder. Et dans Avancer, on va pouvoir décider si on veut de temps en temps faire une sauvegarde complète, plus des sauvegardes incrémentielles de base. On va pouvoir décider de faire de la défragmentation automatique des données et faire de la vérification automatique. Donc ça, je vous conseille de les activer pour les deux. Et on peut décider de chiffrer vos données, ce que je vous conseille fortement. Attention, si vous mettez un mot de passe de chiffrement et que vous ne vous en souvenez plus, vous ne pourrez pas récupérer vos données. Hein. Là, pour des raisons de test, je ne vais pas en mettre, je vais simplement faire OK. Là, vous allez devoir spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe, tout simplement parce que c'est le service Vim qui va se connecter à ce dossier et que ce n'est pas directement votre utilisateur. Donc même si vous avez les droits, vous respécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe avec lequel vous devez vous connecter à ce répertoire. Alors là, moi, je suis un administrateur. L'idéal, encore une fois, c'est d'avoir un utilisateur dédié ou d'avoir des droits avec votre utilisateur local. On va faire suivant. Et la dernière chose, on va nous demander si on veut programmer la sauvegarde. Et ce qui peut être utile pour des postes clients quand on en fait plusieurs, c'est simplement de dire éteindre l'ordinateur, par exemple, après la sauvegarde. Donc ce serait shutdown, juste ici. On peut également dire quand est-ce qu'on commence la sauvegarde, par exemple dès qu'on verrouille ou dès qu'il y a une déconnexion ou dès qu'on connecte un disque externe. Par exemple, vous voulez sauvegarder à chaque fois sur le même disque externe, vous n'avez pas besoin de vous occuper à lancer la sauvegarde, vous pouvez décider que dès que vous branchez le disque externe, la sauvegarde se lance. Et que quand c'est fini, il est automatiquement éjecté pour éviter que le disque externe se fasse attaquer si vous avez un virus. Donc là, on a plusieurs possibilités. Moi, je vais simplement laisser la programmation de base. Je vais faire appliquer. Et je vais faire run the job when I click finish. Comme ça, on va faire une première sauvegarde entière de notre poste client Windows 10. Si je clique sur le diagramme, je vais pouvoir voir le détail de ma sauvegarde. Et je vais pouvoir voir que mon PC est en train d'être préparé pour la sauvegarde et que la sauvegarde va se faire. Voilà, ma sauvegarde c'est bien faite. Là, on voit que l'ensemble de ma partition de démarrage, de ma partition C, de ma partition recovery de mon ordinateur ont été sauvegardés et que tout a terminé du coup en quelques secondes. Alors là, moi je suis sur des disques durs NVMe, donc forcément la sauvegarde se fait très rapidement. Ce ne sera pas forcément aussi rapide en fonction de vos paramétrages matériels. Donc là, on a bien paramétré le logiciel Vim, bien paramétré une sauvegarde et fait notre première sauvegarde. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est comment faire une simple restauration. Alors tout simplement, on va aller sur la sauvegarde, on va pouvoir faire Restore File. Et si je fais Restore File, je vais pouvoir choisir les différentes versions de sauvegarde que j'ai, quand j'en ai plusieurs, tout simplement. Bon là j'en ai qu'une, donc ça va être la première. Et je vais faire Open. Et là, on va avoir tout simplement la possibilité de naviguer dans notre ordinateur, alors de naviguer dans la sauvegarde en fait de l'ordinateur. Et j'aurai l'ensemble, vraiment tous les fichiers de mon ordinateur que je vais retrouver ici. Et si je vais sur mon bureau, je vais avoir par exemple, notamment dans l'administrateur et dans Desktop, je vais retrouver ici le fameux zip de Vimagent que j'avais téléchargé un peu plus tôt. Et si je veux, je peux tout simplement faire restore et je peux soit faire override, c'est-à-dire écrire par-dessus le fichier existant, soit keep, et là j'aurai les deux fichiers qui seront conservés. Voilà, je vais faire keep pour vous faire la petite démo. Je peux voir les détails si je veux, juste ici. Et je peux faire close. Et si je retourne sur mon bureau, je vois ici que j'ai restored Vimagent. Donc voilà comment faire une simple restore de fichier. Donc ça c'est dans le cas déjà où vous avez supprimé un fichier par erreur ou modifié un fichier que vous ne vouliez pas le modifier comme ça. Ici vous pouvez vraiment retrouver l'ensemble de vos fichiers de votre sauvegarde. Donc là on a vu comment faire
une sauvegarde complète, comment restaurer juste un fichier. Maintenant, le but, ça va être de voir comment faire une restauration complète. Admettons que vous ayez plus votre PC ou le disque dur sur HS et vous avez quand même les données de sauvegarde, vous voulez restaurer sur un autre ordinateur ou sur un nouveau disque dur. Alors moi je fais tout en machine virtuelle, donc je vais me connecter à une machine virtuelle vierge. Et attention, il va falloir bien évidemment que je la fasse démarrer sur le Recovery Media que j'ai créé tout à l'heure. Si je vais dans les documents, c'est bien ce Recovery Media sur lequel je vais devoir faire démarrer. Donc vous devez faire pareil dans le cas où ça vous arrive. Donc encore une fois, c'est important d'avoir mis ce Recovery Media ailleurs. Alors j'ai préparé une machine virtuelle dans laquelle j'ai mis l'ISO de démarrage, l'ISO de Recovery. Donc si vous êtes en cas réel, vous devez avoir mis cette ISO sur une clé USB bootable. Et je vais simplement démarrer dessus. Donc on va faire démarrer. J'appuie sur la touche. À l'arrivée ici, on va avoir la possibilité de faire une restauration barre métal, donc ce que je vous expliquais, restaurer complètement un ordinateur Windows, ou en tout cas un système Windows qui a été sauvegardé avec Vimagent depuis zéro, soit sur un nouveau poste, soit sur un nouveau disque dur, donc vraiment avec plus rien. Et on a aussi la possibilité de retrouver des outils, intégrés de diagnostic, et la possibilité d'avoir le Recovery Environment de Windows, donc les différents outils de gestion de Windows. Moi, je vais cliquer simplement sur Bare Metal Recovery et là, on voit que je suis bien en version 6 et que j'ai fait ça donc sur un Windows 10 à jour 22H2. Alors, je vais devoir aller chercher, premièrement, là où j'ai mis mes fichiers de sauvegarde. Donc, si vous avez sauvegardé sur une clé USB ou un disque externe, c'est le moment de le connecter. Si c'est sur un réseau, vous cochez Network Storage. Vous faites suivant. Là, vous dites où c'est stocké. Encore une fois, on a plusieurs possibilités. Soit c'est sur du cloud, soit c'est sur un dépôt de Vim Backup Réplication, soit simplement un dossier partagé. Donc c'est juste ici. Si votre PC ne récupère pas de réseau, ça va être ici que vous allez pouvoir le paramétrer dans Network Settings. Là, on peut changer les paramètres Ethernet. Donc moi, je suis en DHCP et ici, c'est bon, donc j'ai pas besoin de faire de modifications. Je fais suivant, et là, je vais devoir aller récupérer mes fichiers de sauvegarde. Donc moi, ils étaient sur mon fichier sur mon serveur de fichiers, dans le dossier sauvegarde, et bien évidemment, je dois respécifier les noms d'utilisateurs et mots de passe pour m'y connecter. Donc là, vous allez avoir une recherche qui se fait. Si vous avez plusieurs sauvegardes, elles vont toutes se proposer ici. Donc moi, j'en ai juste une, puisqu'on en a fait juste une. Je vais la sélectionner, je vais faire suivant. Je sélectionne la date. Quand j'ai plusieurs versions de sauvegarde, j'aurai toutes les versions ici. Donc là, je fais encore une fois suivant. Et ensuite, je peux de nouveau soit simplement restaurer tout le PC tel quel sans rien toucher, soit juste les volumes système si je veux pas restaurer les fichiers. Par exemple, vous avez plusieurs disques durs, vous voulez juste restaurer le disque système, c'est faisable. Et ensuite, on a Manual Restore. Ça, c'est bien si vous faites notamment de la restauration vers un disque dur plus petit. Je pense aux migrations vers SSD qui peuvent se faire comme ça. Vous allez pouvoir choisir comment mapper les partitions. Alors, si je clique ici, c'est là où je vais pouvoir voir le détail de comment c'est mappé. Donc là, si vous voyez que vous avez plusieurs partitions, vous pouvez décider de où et de quelle taille vous leur mettez. Donc là, on va faire simplement suivant. Je vérifie que les partitions sont bien celles que je veux restaurer. Et si je veux faire un changement des partitions, c'est ici que je vais pouvoir changer. Donc je vais pouvoir soit faire remove, soit resize. Si vous voyez que vous avez une partition qui est devenue trop grande par rapport à votre nouveau disque dur, vous allez pouvoir changer. Condition qu'il n'y ait pas de données en fin de partition. On va faire suivant, et on va faire restore. Et là, on a la restauration qui va se lancer. Donc là, on va restaurer tout notre fichier de sauvegarde dans notre disque dur, donc dans notre nouveau disque dur. Et une fois que c'est terminé, on devrait pouvoir démarrer directement sur notre machine. C'est terminé, j'ai pas eu d'erreur particulière, juste eu un avertissement parce que je suis en machine virtuelle en mémoire dynamique là, donc rien d'inquiétant. Je fais finish. Et voilà, et après avoir éteint une fois complètement la machine virtuelle et rallumé, donc pareil pour votre ordinateur, et en ayant éjecté l'ISO de Vim, j'ai bien un redémarrage sur mon Windows 10. Je vous ai montré comment installer Vimagent. Donc ça, si je fais entrer, on voit bien que je suis sur mon poste. Je suis bien sur le poste que j'ai fait tout à l'heure. Là, si je fais ./, on voit bien que je suis sur client V01GA. Alors, je vous ai montré comment installer le logiciel Vimagent, comment faire une sauvegarde complète de votre PC, comment restaurer certains fichiers et comment faire une restauration depuis zéro, une restauration qu'on appelle bare metal. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir de nouvelles vidéos d'administration système et réseau. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.